Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous partager une personne qui est chère à mon cœur et qui est médium, qui accompagne les personnes sur leur chemin d'éveil spirituel et sur leur chemin d'âme. Nous accueillons aujourd'hui, et vous la connaissez peut-être, Virginie Bobet. Bonjour Virginie, bienvenue. Coucou, bonjour à tous. Ah, c'est un vrai plaisir de te retrouver, ma belle Françoise, et puis vous tous qui allez nous regarder. Merci pour ton invitation. C'était comme une évidence de t'inviter et je pensais à toi depuis tellement longtemps. Et puis j'ai lu ton livre et puis tu m'as envoyé le deuxième livre que tu m'as envoyé pour Noël, Alice, La vie après la vie. Et quand je l'ai eu fini, je me suis dit ça c'est un livre à partager et sur lequel eh bien on peut un petit peu communiquer pour en parler si c'est ok pour toi aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent par rapport à la vie après la vie. Déjà ce titre est merveilleux. C'est toi, il est venu comme une évidence ce titre. Ah, bah déjà, on peut raconter un peu l'histoire. Oui, c'est vrai que les gens connaissent plus avec la coécriture de Suis ton âme, elle connaît le chemin. C'est vrai que, ouais. Ah, mais tu l'as là. Et peut-être on peut en parler avant, puisqu'en fait, dans l'ordre chronologique, tu as d'abord écrit ce livre avec Violette Germont. Oui. Alors en fait, j'avais écrit Alice avant, j'avais écrit, j'avais reçu en canalisation avant Alice et j'avais fait une petite auto-édition toute petite qui était vraiment à l'échelle locale, on va dire. Et puis, eh ben c'est grâce à Alice qu'on a été aussi repéré par la maison d'édition en fait. Et puis avec la maison d'édition, on est parti sur le projet Suis ton âme, elle connaît le chemin, puisque les guides commençaient à nous faire écrire Suis ton âme, elle connaît le chemin à deux. Et quand Suis ton âme a été sorti, eh bien ils m'ont proposé finalement de porter aussi Alice la vie après la vie. Et moi, je te ravis parce que avec une maison d'édition, on touche un plus grand public. Et quand j'ai canalisé Alice, ça m'a vraiment, c'est vraiment tombé sur moi comme ça d'un seul coup en fait. Un été, j'ai canalisé Alice tout un été. Les matins, les guides me réveillaient. Ça a commencé comme ça. Un matin, je me réveille, je sens comme si on me secouait l'épaule et là, j'émerge. Et j'entends un guide qui me dit vite, vite, attrape de quoi écrire. C'était un besoin impérieux, tu vois. Je pouvais pas y résister. Donc je me suis extirpée du livre, d'imaginer bien. Et au petit matin, pendant que toute la maison dormait, j'ai pris l'ordinateur, j'ai commencé à écrire ce que j'entendais. Et j'avais vraiment cette impression qu'il y avait une équipe de guides qui me chuchotait à l'oreille et j'avais des ressentis, des visuels. C'était juste dingue en fait. Et puis, j'avais l'habitude de canaliser pendant 1 heure à 2 heures, et là, ça ne s'en finissait pas. Le message, je voyais bien qu'il n'aboutissait pas à une conclusion. Et puis, premier jour, deuxième jour, troisième jour, pendant comme ça des jours, et je dis à un moment pour en riant, je leur dis, mais oh, mais vous êtes en train de me faire écrire un roman, c'est pas possible. Et ils m'ont dit oui, absolument. J'ai dit oh mon Dieu, qu'est-ce que vous me faites faire? Et, euh, et voilà, c'est né comme cela en fait. Vraiment pas de ma volonté, loin de là. Oh là là, fou. Non, j'en étais pas du tout là à l'époque. Entendre les coulisses comme ça de l'écriture, je trouve ça passionnant. Surtout, Virginie, que, comme tu dis, à l'époque, tu n'avais pas ce projet. Il est venu par la voix de tes guides. Et tes guides, est-ce que tu les entendais depuis un moment déjà avant d'écrire ce livre? Oui, en fait, j'avais l'habitude déjà de les entendre. D'abord, j'ai eu la vision et le ressenti. L'auditif, c'est ce que j'ai eu en dernier, en fait. Pourtant, je me souviens quand j'étais jeune, j'entendais bien, mais j'entendais tout un tas de capharnaüm dans mes oreilles, subtiles. Et je disais souvent que j'avais l'impression d'entendre la radio parce que tu sais, quand tu changes les stations de radio, tu sais, t'entends des voix différentes, etc. Alors, quand j'étais ado, j'ai pas, ça a été compliqué de vivre avec la médiumnité qui était présente autour de moi, donc j'ai fermé.
Et donc, après, quand j'ai réouvert, enfin, quand ça s'est réouvert et que j'ai accepté que ça m'accompagne, l'audition, c'est ce qui est revenu en dernier. Mais j'ai beaucoup travaillé pour que ça s'adapte en fait avec eux. On a vraiment fait en sorte que je puisse entendre. En réalité, avec le temps maintenant, je peux vous dire, je n'entends pas comme quelqu'un qui me parle à l'oreille vraiment. C'est pas tout à fait ça, pour être honnête. C'est plutôt comme si c'était télépathique, moi je dis. C'est-à-dire que les phrases et les mots sont déjà imprimés en moi. C'est comme si c'était une évidence que je lisais sur un tableau intérieur. Mais là où ce n'est pas mon mental, c'est que ces phrases, jamais j'aurais pu écrire ça. C'est vraiment d'une toute beauté et c'est un roman, mais c'est un roman entièrement canalisé. Ce roman, que ce soit Suis ton âme, elle connaît le chemin, peut-être rapidement expliquer qu'en fait ce sont des canalisations que vous avez fait avec plusieurs défunts différents et puis une âme avec un niveau de conscience assez lumineux qui est allé chercher les défunts pour vous les amener et dire bah voilà aujourd'hui c'est tel défunt qui va vous expliquer son histoire et tous les enseignements qui vont avec, qui est quand même extraordinaire. Euh, Peut-être que c'est important aussi de partager ce livre-là parce que toutes les personnes qui l'ont lu, et en fait j'avais entendu parler de ce livre avant de te rencontrer lors du sommet de l'éveil d'ailleurs, hein. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés Virginie, et puis depuis on sait plus quitter. Mais toutes les personnes qui l'ont lu m'ont dit, Françoise, moi, ça m'a éclairé sur les expériences de ma propre vie. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour peut-être expliquer ce que ça peut apporter aux personnes? Tu as eu, je suppose, depuis, il y a eu beaucoup de ventes de livres, tu as dû avoir beaucoup de retours aussi. Oh, on est vraiment, on a vraiment une reconnaissance incroyable vis-à-vis de ce livre. C'est vraiment, bon, c'est un best-seller de la maison d'édition, on peut le dire déjà, depuis qu'il est sorti il y a quelques années. Vraiment, il marche très bien, mais que par bouche à oreille. Donc, c'est ça qui est très beau. Euh, c'est Effectivement, c'est plus d'une dizaine d'âmes qui ont fait un parcours sur la Terre. Donc, elles connaissent bien la Terre. Elles sont passées par des épreuves comme vous. Elles sont tombées parfois dans des inquiétudes, des doutes, des remises en question, des deuils, des douleurs très importantes comme vous. Et je pense que c'est pour ça que ça parle beaucoup aux personnes qui les lisent, aux lecteurs, parce que c'est à la fois des âmes qui ont le recul de ce qu'elles ont vécu, mais aussi elles sont si proches de nous à la fois. Et ensuite, elles expliquent ce qui leur semble essentiel, en fait, ce qu'elles ont vécu comme essentiel. Et souvent, ça parle d'amour, bien sûr. Ce qui a été essentiel, c'est l'amour, comme ça leur a donné de la force. Et puis nous, on a eu envie aussi de rajouter avec les guides spirituels qui nous accompagnent depuis très longtemps dans l'enseignement, de rajouter, bah, qu'est-ce que c'était qu'un accord d'âme à âme? C'est quoi une rencontre avec des âmes très proches? C'est quoi une famille d'âmes? Est-ce qu'on prépare notre vie avant de partir sur la terre s'incarner? Et comment ça se passe après? Et puis quand le handicap, les divorces, les deuils arrivent, est-ce que c'est programmé? Et est-ce qu'on a les ressources pour dépasser tout ça? En fait, on a voulu vraiment que ce soit un livre qui, avec notre idée à nous que la spiritualité, elle vienne nous aider à vivre notre vie sur Terre. Et c'est pas quelque chose qui est fait pour s'échapper, s'envoler là-haut nous faire fuir notre réalité. Non, 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 bien au contraire. Ça vient nous coller les pieds au goudron. Et oui, les reconnaissances que l'on a, c'est des magnifiques partages où les gens nous disent que ils sont plus en paix avec leur existence. Ils sont plus en paix avec le choix de leurs parents, par exemple, et ce qu'ils ont vécu avec, de leur passé, de tout ce qui se fait dans notre vie, tout ce qui passe dans notre vie, en fait, tout ce qui nous arrive, hein, et que ça leur permet de réfléchir sur eux-mêmes et d'avoir plus de paix, en tout cas, j'entends moi, plus de paix.
C'est vraiment un livre dans lequel vous avez structuré ça d'une manière merveilleuse. Si on prend les bilans de vie, Arnaud, celui qui voulait être aimé et qui l'était sans le savoir, avec justement d'une part le message d'Arnaud qui est donc un défunt qui raconte son histoire et puis alors les messages des guides, les enseignements qui vont avec ces expériences et les temps d'échange. Alors dans les temps d'échange, ce qui est merveilleux, c'est que vous avez noté les questions qui ont été posées et donc, on peut vraiment suivre votre conversation. C'est vraiment très intéressant parce que d'une part, ben, à l'heure où parfois on est pris dans des conversations, que ce soit quand on scrolle sur les réseaux sociaux, ben, les conversations, c'est quelque chose qui attire parce qu'on sait que l'expérience de l'autre peut nous apporter quelque chose. Et ce qui est intéressant dans le format du livre, c'est que c'est un format qui nous rappelle à l'importance du temps qui permet en fait d'accueillir l'information. Parce que le temps de lecture permet d'accueillir d'une part l'information, mais aussi les vibrations des guides qui sont vraiment intéressantes parce qu'elles permettent d'apporter un soin au corps. Et c'est vrai que les gens, peut-être, ils mettent pas ce mot-là, mais ils ressentent qu'il y a un changement dans leur propre corps. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, vous êtes ouvert au fait que les expériences de vie ne sont pas contre vous, mais pour vous, finalement, hein. Virginie, c'est un peu ça, le message, non? Oui, c'est ça. On avait besoin, en fait, c'est vrai que le livre est structuré avec l'arrivée d'une âme va raconter son histoire comme une nouvelle sur plusieurs pages. Donc là, nous n'intervenons pas, elle s'exprime pleinement. En général, elle retrace toute sa vie avec son regard à elle qu'elle a aujourd'hui. Et puis ensuite, nous, on avait besoin en fait de lui poser des questions. Donc on a pris un temps humain pour se dire oui, mais alors est-ce que c'était normal? Il y avait un accord d'Amara, mais pourquoi? Bon, est-ce qu'il y a, par exemple pour Arnaud, c'est l'addiction. Pourquoi est-ce que l'addiction c'était une conséquence humaine, libre arbitre, ou bien est-ce que c'était inscrit et pourquoi? Et les parents, qu'est-ce qui s'est passé, et compagnie. Et en fait, et c'est ça, c'était ça la force d'être deux pour écrire ce livre, c'est que celle qui avait canalisé la nouvelle, c'est ce que moi j'appelle la nouvelle, donc c'est la partie où il raconte sa vie, et bien là se mettait en intervieweuse et c'était l'autre qui canalisait les réponses, des questions-réponses, et comme ça on pouvait avoir un complément super intéressant. Effectivement, on va dans un monde qui va très très vite. Et je vois aussi, moi qui accompagne beaucoup de personnes dans l'éveil spirituel, bah, une recherche presque voilà, très accélérée d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. Attention, vous avez besoin aussi de temps d'intégration, vous avez besoin aussi de pratiquer ce que vous avez reçu comme enseignement ou pratique si c'est des exercices par exemple. Voilà, une autre course effrénée n'est pas nécessaire à essayer voilà, la lecture pour ça est bien, je te rejoins Françoise, parce on peut prendre le temps de fermer le livre quelques instants, quelques jours, quelques années même des fois, et puis d'intégrer ce qui se passe, parce que c'est vrai que Suis ton âme, par exemple, est rempli de codes de lumière pour vous faire évoluer, effectivement. Et tu parlais justement des temps d'intégration. Et dans ce livre, on n'en a pas encore parlé, mais vous avez introduit des petits temps. Vous avez nommé, mentionné des temps de méditation. Vous voyez, ils sont encadrés, donc c'est vraiment génial, on les reconnaît bien. Des temps de méditation en lien justement avec le thème abordé. S'il s'agit d'addiction, ben une petite des questions et puis des questions par rapport à ce sujet-là qui peuvent nous éclairer à la fois sur nous mais aussi sur le l'humain en général. Oui, c'était important que ce soit un livre que vous puissiez
vous apprivoiser aussi. Parce que les notions spirituelles, c'est pas toujours évident. Et puis notre mental, notre ego peut nous braquer, nous contre-braquer sur certaines idées. Ce qui est appelé le temps de méditation, c'est un temps d'introspection pour répondre à quelques questions qui vont venir nous chercher un petit peu dans notre conscience. Et justement, c'est vraiment une ère de conscience là qui s'ouvre à nous où on va être appelé à plus de conscience, bien plus de conscience. Et c'est une manière de pouvoir commencer à explorer sa conscience. Et puis dans les pages qui suivent, eh bien, il y a des réponses. Il n'y a pas une réponse, il n'y a jamais qu'une seule réponse. Et puis c'est à explorer en fonction aussi de vos ressentis à vous et de ce que vous aviez déjà noté dans ce dans ce temps de méditation. Oui. Merci Virginie. Donc c'est vraiment au-delà d'un livre, il y a tout un enseignement derrière et puis une découverte de soi et de la vie, des enseignements, des expériences. Donc n'hésitez pas non seulement à vous le procurer si ça vous appelle, puisque c'est un appel de l'âme aussi. Hein. Suis ton âme, elle connaît le chemin. C'est aussi un appel de cette âme. Et j'ai aussi envie de vous parler avec toi, Virginie, de Alice, La vie après la vie. Ce livre, je l'ai dévoré et je me suis dit, waouh, elle explique tellement bien tout. Alors, on sent que c'est une écriture qui a été canalisée pour les personnes les plus sensibles et les autres qui ne le ressentent pas, ben, de toute façon, en canalisation, il y a des vibrations très très importantes qui passent et qui font leur chemin, qui œuvrent. Et Virginie, tu as abordé un thème particulier du moment de la vie après la vie, mais lorsque ces mémoires que l'on a par rapport à la vie sur Terre réémergent. C'est ce que tu appelles dans le livre l'entre-deux-mondes, qui est magnifique. Euh, c'est écrit avec énormément de délicatesse, c'est écrit avec énormément de justesse, ben, c'est canalisé, ça provient des guides. Virginie, qu'est-ce que tu as envie de partager par rapport à ce roman, que ce soit dans la confection, mais comme aussi ce que ça peut apporter aux personnes? Alice, vraiment, on peut le lire sous différents aspects, c'est-à-dire qu'on peut le lire comme un roman lambda, une hypothèse comme ça, comme on peut aller y chercher peut-être des résonances très puissantes, parce que la vie d'Alice, le livre débute justement quand elle a quitté la vie terrestre. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est expliquer, c'est un modèle, une façon de vivre après notre vie. On sait tous qu'on va quitter notre vie à un moment donné. Et puis, bah, comment ça se passe pour une toute jeune fille qui a 17 ans, qui meurt tragiquement et qui là, bah, se retrouve un peu innocemment là dans cet entre-deux-mondes qu'elle comprend pas très bien comment ça fonctionne. Elle a pas très bien compris qu'elle était décédée. Enfin, il se passe pas mal de trucs dans sa tête. Et là, eh bien, c'est beau parce que on va la suivre. C'est un roman qui est écrit à la première personne en plus. Donc très vite, on rentre dans son histoire. Elle parle beaucoup d'émotions, etc. Là, il y a 1000 détails aussi dans ce livre. Donc c'est vrai qu'on la suit pas à pas. On s'identifie assez rapidement à elle, en réalité. Et puis on va la suivre dans son cheminement. Quand on quitte la Terre, en fait, on n'est pas tout de suite un ange qui s'envole au paradis, comme certains pourraient le penser. En fait, on est encore très empreint de notre personnalité humaine et c'est tout ce temps de l'entre-deux-mondes, pour ceux qui connaissent nos solars par exemple, c'est un petit clin d'œil, eh bien, va nous permettre de comprendre ce qu'on a vécu sur Terre, pourquoi on l'a vécu, comment ça nous a fait grandir, hein, on fait un bilan de vie pour ceux qui connaissent ça. Maintenant, c'est assez populaire, on commence à bien comprendre tout ça. Et puis, jusqu'à ce qu'elle recouvre complètement son âme. Sauf que comme elle est morte tragiquement, elle va se retrouver devant des difficultés, comme par exemple le pardon, qui est vraiment complexe à ce moment-là. Elle va être aidée, bien sûr, par son magnifique guide spirituel Joachim. On adore, on a des conversations de plusieurs pages, hein, entre eux deux qui sont des délices totales. Et puis il va enseigner en fait Joachim à Alice, tout
comme on est en train d'être enseigné, et on a l'impression qu'il nous parle en fait. Et on va se rendre compte que cette vie de jeune fille, bah, elle n'a pas été si simple que ça, mais c'est pas non plus une petite Cosette hein, dans Les Misérables, hein. Elle a eu une vie de parisienne un peu lambda, et que tout avait un sens, tout ce qu'elle a traversé de difficile a un sens, et puis elle revoit ses défunts en termes de sa grand-mère, et puis elle commence de plus en plus à être connectée à son âme, connectée à son environnement, et puis elle va à un moment donné se défaire de tout ce qui la garde prisonnière finalement de souffrances humaines et on voit cette ascension qui est absolument magnifique et le livre se termine je ne vais pas tout spoiler mais juste pour l'anecdote se termine par justement sa manière de dire au revoir à ceux qui sont restés sur la terre hein, on pense à ses parents et c'est vraiment un très beau récit. Ce que j'ai particulièrement, moi, apprécié en le lisant et en le relisant, c'est il y a vraiment la morale jusqu'à la fin de l'histoire, jusqu'à la dernière page. Il y a des messages, il y a des compréhensions. Et effectivement, les gens qui sont en recherche de savoir qu'est-ce qui se passe après la vie, quel est le sens de nos épreuves, quel est le sens de cette vie, eh bien, ils peuvent trouver des réponses magnifiques. Et puis, beaucoup de personnes m'ont dit que ça les avait énormément apaisés. Parce qu'ils peuvent un petit peu se projeter dans peut-être un défunt qui est parti et se dire bah, il a eu un petit peu le cheminement comme ça adapté à qui il était et ce qu'il avait vécu et ô combien c'est rassurant de savoir que tout est juste, tout est à sa place et tout est là en réalité juste pour nous faire grandir et que le liant de tout ça c'est simplement l'amour. Merci Virginie, c'est fabuleux. Alors voilà, n'hésitez pas à vous le procurer. Je crois que tout est dit. La conscience du début à la fin, une ouverture de conscience suggérée et le liant, c'est vraiment cet amour qui transpire dans ces livres. Énorme merci. Donc Virginie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour ce partage? Ah bah merci à toi. Et en fait, c'est ça, c'est l'amour qu'on partage tous sur la terre, qui est en fait le fruit de qui l'on est au plus profond de nous, dans nos âmes. Et lorsque l'on rencontre des belles âmes pleines d'amour, bah forcément, on est tout de suite ouvert à montrer notre plus bel amour qu'on a à l'intérieur de nous, ce qui fait de nous les meilleures versions, comme on dit parfois de nous-mêmes. Alors, merci d'être là, Françoise, et merci de m'avoir donné la parole. J'espère que ces livres vous vous aideront à avancer, ne serait-ce qu'un petit pas. Ce sera déjà beaucoup. Merci Virginie, merci à vous d'avoir regardé et on vous souhaite eh bien beaucoup de joie dans la lecture de ce livre et de découverte et de résonance peut-être. On vous embrasse bien bien fort et à très très vite. Bye bye, à bientôt.